Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur un autre épisode du podcast 168 heures où nous allons aujourd'hui aborder une de mes thématiques favorites, soit le temps. Et plus précisément, on va aller regarder pourquoi vous manquez de temps et je vais vous donner des conseils pour éviter que ça réarrive aussi souvent. S'il y a une chose dont je suis certaine, et je suis absolument certaine que vous vous reconnaissez ici, c'est que tout le monde aimerait avoir plus de temps. Avez-vous déjà entendu des gens dire « Hey, j'ai ben trop d'heures dans ma journée, je ne sais plus quoi en faire ». Je pense que non. Et malgré le fait que tout le monde veut plus de temps, il y a quand même une étrange réalité qui existe. Et cette réalité-là, c'est que les gens qui manquent de temps, lorsqu'il y a du temps qui se présente devant eux, souvent, ils ne savent pas quoi en faire. Et ça, c'est quand même une réalité qui habite plusieurs de mes clientes, par exemple, dans mon service d'accompagnement. C'est pas rare qu'elles me disent « Hey, comme hier, j'ai eu plein de temps, mais je ne l'ai pas optimisé. C'est comme si je ne savais pas quoi faire. » Si jamais vous vous reconnaissez ici, je pense que cet épisode-là est vraiment pour vous et je vais vraiment vous donner des trucs concrets pour éviter que ça arrive. Puis, en fait, l'idée de vous faire cet épisode-ci m'est venue en tête, en fait, parce que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une réunion qui s'est annulée à mon horaire. Donc, j'ai littéralement gagné, pas 1 heure, mais 1h30. J'avais une réunion d'1h30 et elle a été enlevée de mon horaire, elle a été annulée. Donc, j'étais super comme contente de voir que j'avais 1h30 de plus dans mon horaire. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je l'ai pleinement optimisé. Et pourquoi j'ai réussi à pleinement l'optimiser? C'est parce que j'avais une planification efficace. Et souvent, malheureusement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens, lorsqu'ils vont voir, par exemple, qu'il y a un de leurs meetings qui est annulé, malheureusement, ils vont faire un paquet de choses. Puis je vais donner des exemples concrets juste pour que vous vous reconnaissiez, OK? Imaginez que vous avez aujourd'hui une réunion de prévue et que cette réunion-là, elle est annulée comme par magie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire souvent? Parce que je parle d'une réunion qui va être annulée à la dernière minute. Là. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une petite pause de 5 minutes. On va se dire, je vais aller sur mon cellulaire. Le 5 minutes va se transformer en 20 minutes, par exemple. Après ça, on va se dire, je vais juste avant de commencer mes tâches, dans mon temps magique qui vient de tomber du ciel, littéralement, je vais juste aller regarder chez des petits courriels qui me demandent une urgence. Puis, après ça, vous vous rendez compte que ça fait 30 minutes que vous êtes dans vos courriels. Après ça, vous allez constater qu'il reste peut-être juste 10 minutes à l'heure qui est tombée comme par magie du ciel et vous allez vous dire, il me reste juste 10 minutes, ça vaut pas vraiment la peine de commencer quoi que ce soit. Alors ça, dans ce scénario-ci, est-ce que vous vous reconnaissez? Parce qu'à travers l'épisode d'aujourd'hui, je veux vraiment vous faire prendre conscience que le temps que vous cherchez, il existe déjà. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment vous aider à prendre conscience parce que le temps que vous cherchez, partez toujours avec l'idée qu'il existe déjà. Et la clé, c'est souvent juste de l'utiliser à sa juste valeur quand il se présente à nous. Et comment on fait pour faire ça? En fait, c'est la clé, je pense que c'est toujours de savoir qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez avoir du temps. J'ai comme 2 options à vous dire. La première option, c'est littéralement d'avoir une liste pour le temps surprise, et je mets temps surprise ici entre guillemets, au sens où on a souvent des imprévus qui arrivent dans nos semaines avec des choses de plus qu'on doit faire. C'est quand même plus rare qu'il y a des choses de moins qu'on doit faire ou qu'il y a des réunions qui sont annulées, mais ça arrive. Alors, faites-vous une petite liste comme ça quand vous avez du temps surprise qui se libère ou si vous avez une journée, vous aviez prévu des tâches, finalement, ça vous a pris 2 fois moins de temps, il vous reste du temps. Première chose, peut-être que vous pouvez finir plus tôt, c'est quelque chose qui est envisageable, mais sinon, référez-vous à cette petite liste de temps de tâches-là que vous pouvez faire quand vous avez du temps surprise. Ça pourrait être intéressant. C'était une première option, mais mon option favorite est celle que je m'apprête à vous donner, soit la seconde option. La seconde option, c'est de définir en avance des tâches précises à effectuer pour votre journée afin que chaque 15 minutes soit optimisée. Ce qui veut dire que
vous planifiez, puis ça, j'en parle souvent et c'est très volontaire si je le répète. L'idéal, là, c'est vraiment que vous commenciez votre semaine en sachant exactement les tâches que vous allez faire le lundi, le mardi, le mercredi et ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine. On le fait avec nos rendez-vous. Hein. Normalement, nos rendez-vous, on le sait, on commence la semaine, on sait exactement c'est quand nos meetings qu'ils sont, c'est quoi même la durée qu'ils vont avoir ces meetings-là. Je vous encourage, si ce n'est pas déjà implanté dans vos habitudes, à définir en avance les tâches que vous allez faire pour chacune de vos journées. Ce qui veut dire que si dans votre journée du mardi, par exemple, vous avez, 8 tâches de prévues à l'horaire, il y a du temps qui se présente à vous comme par magie, bien, vous allez déjà pouvoir juste continuer vos tâches qui sont prévues. Vous n'allez pas avoir à aller perdre votre temps dans vos courriels afin de décider quelles tâches vous allez faire. Et si vous vous référez à votre liste de tâches infinie, puis par liste de tâches infinie, je fais allusion ici à la fameuse to-do list là, éternelle qui a 250 choses dessus, puis qu'on essaie semaine après semaine de faire rentrer dans notre horaire. Si vous vous référez à cette liste-là, vous allez automatiquement faire la tâche qui est la plus facile, la tâche qui est la plus simple et pas nécessairement la tâche qui est importante et la bonne chose que vous devriez faire. Alors, si votre journée est déjà planifiée précisément avec les tâches, vous allez déjà savoir lesquelles que vous allez avoir à faire. Mais là, c'est ça, s'il y a du temps qui vous tombe dessus comme par magie, par exemple, s'il y a une réunion qui est annulée, puis que vous avez, par exemple, passé à travers toutes ces tâches-là, vous allez pouvoir, si vous voulez, déjà prendre l'avance pour le reste de la semaine. Donc, si on est aujourd'hui, par exemple, mardi, le lendemain, le mercredi, vous allez déjà pouvoir commencer à faire les tâches de cette journée-là. L'idée ici, et ce que je vais vous faire réaliser, en fait, c'est que chaque petit 15 minutes peut être optimisé. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre de pause puis qu'il faut toujours passer d'une tâche à l'autre, toujours. Je veux dire, je prends des pauses, c'est tellement important pour prolonger notre productivité. Mais je veux que vous sachiez que quand vous avez des petits trous, puis là, tantôt, je donnais l'exemple d'une réunion d'1 heure qui est annulée, mais ça peut être un petit trou de 15 minutes, là, parce que vous avez peut-être terminé un meeting 15 minutes plus tôt ou vous avez peut-être terminé une tâche 15 minutes plus tôt. Bien, chaque petit 15 minutes peut être optimisé. Puis si vous avez 4 blocs de 15 minutes dans votre semaine qui se sont présentés à vous puis qui n'étaient pas prévus, bien, à la fin de la semaine, ça fait 1 heure. Puis à la fin du mois, ça fait 4 heures. On peut en faire des choses en 4 heures, on peut en faire évoluer des projets. Puis j'ai vraiment envie de vous parler ici de mon histoire personnelle parce que peut-être que vous ne le savez pas là, à quel point ces petits 15 minutes-là ont été importants dans la création de mon entreprise. En fait, moi, là, j'ai littéralement bâti la planificatrice à travers les siestes de mon fils. Donc, quand il s'endormait, je filais en douce à mon ordi et à partir de la première minute, j'étais productive. Donc, je ne savais jamais combien de temps mon fils allait dormir. Finalement, maintenant que c'est derrière moi, je peux vous dire que j'ai quand même eu la chance d'avoir un garçon qui faisait de très longues siestes, mais même s'il dormait longtemps, là, ça aurait tellement été facile de ne pas optimiser ce temps-là. J'aurais pu rester couché à côté de lui, j'aurais pu dire « Ah, ben là, je vais faire un peu de cellulaire. » Puis après ça, une fois que j'aurais passé une demi-heure, 1 heure sur les cellulaires, j'aurais pu dire « Je vais aller faire autre chose. » ainsi de suite. Mais étant donné que j'avais déjà défini en avance exactement ce que j'allais faire, ce que j'allais faire pendant sa sieste, ça faisait qu'à partir du moment où je quittais sa chambre et que j'ouvrais mon ordinateur, j'étais déjà productive. Et sans blague, là, si je n'avais pas optimisé mon temps de cette façon-là, je suis à peu près certaine que la planificatrice n'existerait même pas. Donc, vous rendez-vous compte de l'impact que l'optimisation de ces petites minutes-là, de ces petites heures-là, ici et là, ont un impact parce que ma vie d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si je n'avais pas choisi d'optimiser les petits 15 minutes ici, les demi-heures, les heures là, parce que le reste du temps, je veux dire, quand j'étais avec mon fils à temps plein, moi, je l'ai gardé 1 an de plus à la maison avec moi, ce qui fait qu'il a intégré la garderie à près de 2 ans. Donc, j'avais vraiment un enfant à temps plein, là, je ne pouvais pas bâtir une entreprise avec mon fils qui était à côté de moi, là, je le faisais vraiment pendant les siestes. Donc, je voulais simplement venir ici aujourd'hui prendre le micro pour vous sensibiliser que le temps que vous cherchez, il existe déjà. Et si vous voulez voir et comprendre comment ce temps existe là, il faut l'utiliser à sa juste valeur. Et pour l'utiliser à sa juste valeur, utilisez les conseils que je vous ai donnés. Je vous disais, la première option, c'était peut-être d'avoir une petite liste pour le temps surprise, mais mon option idéale, c'est vraiment de définir en avance les tâches que vous allez effectuer, oui, pour chacune des journées, mais aussi pour, si vous avez des périodes de temps comme ça, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui sont justement dans la réalité ils veulent bâtir des projets, ils ont des siestes de leurs enfants, ou même il y en a qui ont un travail à temps plein, mais qui veulent, par les soirs, bâtir quelque chose, bâtir des projets, créer des choses. Eh bien, c'est correct aussi. Puis justement, comme le temps est précieux, si vous avez juste 1 heure en soirée ou bien même peut-être juste 1 heure par semaine pour travailler sur votre projet de cœur,
définissez en avance clairement ce que vous allez vouloir faire pendant cette heure-là pour qu'elle soit optimisée. Sinon, elle va s'envoler en fumée. Avant de conclure, j'ai 3 petites choses à vous dire. La première chose, c'est que j'ai envie de vous inviter à télécharger ma checklist sur la gestion des priorités pour vous aider à justement pleinement optimiser votre temps. Parce que c'est bien beau d'avoir 1 heure de temps. Le but, c'est pas d'aller gaspiller ce temps-là en travaillant sur des tâches futiles. On veut que ce soit des priorités qui vont vraiment vous faire avancer concrètement. Alors, ma checklist, c'est-à-dire la gestion des priorités, est disponible sur ma bibliothèque de ressources gratuites. Allez la télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien dans les show notes. Sinon, j'ai 2 autres très belles choses à vous dire. En fait, c'est plutôt des teasers. Là. Je ne peux pas tout vous dire, mais en tout cas, ce que je peux vous dire en un premier temps, c'est que mercredi de cette semaine, je vais faire une très grande annonce parce que j'ai un très, très bel événement à venir. L'ouverture des portes se fait le 27 mars prochain. Donc, si vous êtes abonné à mon infolette, vous allez tout savoir en primeur. Sinon, vous allez le savoir un petit peu plus tard via les médias sociaux. Mais soyez prêts, soyez prêtes. Le 27 mars prochain, j'ouvre les portes pour un très, très bel événement et j'espère vous y voir. Donc, je vous en dis pas plus. Et dernière petite chose que j'ai à vous dire aujourd'hui. Bon, je suis consciente que mon épisode du jour était beaucoup plus court qu'à l'habitude, mais je trouve ça important d'en faire de temps en temps. C'est peut-être plus facile à cadrer dans un horaire, mais je vous annonce qu'il y aura un épisode bonus la semaine prochaine. Alors, lundi de la semaine prochaine, retrouvez-moi pour un épisode qui va être fort, fort intéressant. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais je vais être avec vous encore une fois la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce 42e épisode du podcast 168 heures. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez pleinement optimiser le temps qui va être à vous parce que je l'ai répété plein de fois et je le répète encore volontairement, mais le temps que vous cherchez, il existe déjà. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une magnifique journée. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!